Donc c'était bien, une messe à 3 prêtres, hein, cousin l'abbé, le curé et le vicaire de Cisoing. Et l'abbé, L'abbé Cherpurel. Non, non, mais il était soldat. Ah oui. J'aurais pu exiger que ça soit mon cousin, mais comme ta maman exigeait que c'était le Ah, sien. j'ai pas pensé à ça. Non, j'avais un cousin qui était prêtre aussi. Ouais. Il était soldat. Alors donc on a eu une belle messe, il y avait les orgues, c'était une belle messe. Et quand on est sorti, il pleuvait encore, comme il pleuvait toujours. Alors on avait des demoiselles d'honneur. Et alors on faisait... Trois grandes demoiselles d'honneur avec des garçons d'honneur, on disait. Des jeunes filles en robe longue, des robes bleues pâles. C'était beau comme tout. Et puis alors des petits. Alors il y avait, les petits c'était ma nièce Janie qui avait 11 ans. Et puis alors ma nièce Madeleine qui avait 9 ans. Et sa petite sœur Georgette qui avait 2 ans et demi. Les 3 petites demoiselles d'honneur. Avec un petit cavalier aussi. Maintenant, on fait beaucoup tous ces mariages dans les salles, dans les grandes salles, on loue les salles. Et dans ce temps-là, ça ne se faisait pas. On faisait ça dans la maison de la mariée ou du marié, suivant. Ouais. Alors là, c'était chez moi. On était serrés. Oui, c'est-à-dire on a enlevé les cloisons entre 2 pièces, on était nombreux. On était bien serrés. Alors, nous sommes allés faire notre photo, chez le photographe à Bézieux, photo avec rien que nous deux. Là, tu as vu la photo agrandie par les soins de Bernard, là, aux noces d'or. Et puis, alors, une photo avec les demoiselles et les garçons d'honneur. Et puis, bon, après, on a fait un bon petit repas à la maison. Voilà, on est rentré dans la ville. On est revenu ici le soir, bien sûr. Et le lendemain, on a encore fait une petite fête. Bon, tu sais, il y avait des restes, on s'est réunis, on a mangé plus simplement, quoi, le lendemain. Non, c'est bien. Si. Alors, le lendemain, il ne pleuvait pas, miracle. Alors, on a pu danser un petit peu dehors, on avait un phonographe, on a pu danser un petit peu dans la cour, parce que le jour du mariage, impossible. Alors, comme je faisais partie de l'harmonie, quand il y avait un musicien qui se mariait, il y avait 7 ou 8 musiciens avec une batterie qui venait animer la soirée, si tu veux, hein, jouer des... Alors le lendemain soir, ils sont donc venus à la maison, c'était une bonne soirée. Alors on a bougé les tables, à ce moment-là pour qu'il y ait plus de place, on a mis les tables et les chaises contre le mur. On ne s'est plus installé à table. C'est mon frère Albert qui est venu les chercher, les musiciens, parce que pas de moyen de transport. Alors lui, il avait une voiture et une remorque, une bétaillère où on mettait les bœufs. On pouvait mettre 7, 8 personnes dedans. Et alors, arrivé sur la place de Cisoing, il a fait il dit maintenant, il faut jouer un morceau. Là. Sur la place de Cisoing. Les copains de papa. Nous, on l'a su après, quoi. Ils ont joué un petit morceau de musique sur la place de Cisoing. Oui, moi j'ai fait ça aussi. D'autres. À part le mariage, je ne l'ai pas fait, mais d'autres. C'était la coutume, tu sais. Mais c'était bien sympathique. Alors c'était des repas, chacun y allait de sa chanson. Ouais, à cette époque-là, on racontait des histoires, chacun y allait de sa chanson. Ouais. On racontait des histoires. Oui. Et puis ça se passait comme ça. Et le lendemain soir, là, tes amis, ils ont chanté. Jean Vandenbusch, là, il chantait une chanson un petit peu gênante pour une jeune mariée. Il y aura des coqs dans un village, il y aura des poules à surveiller. Mais c'était pas ça qui était. Non, mais c'était une de ses chansons. Une de ses chansons. Là, alors c'était dit. Je vais chanter pour les jeunes mariés. Alors, on était là au milieu, tous les deux. On était gênés. Il se met à chanter. Alors, il avait une belle voix, c'était une belle chanson. Alors, une jeune mariée, elle chantait pas encore, c'est la première fois, je sais pas quoi, dans la chanson. Et puis, alors, par la suite, je disais toujours encore. C'était pas encore. Tu as compris l'astuce quand même.
Mais pour une jeune mariée, c'était extrêmement gênant. Surtout qu'avec cousin l'abbé dans Et il y avait l'abbé Constant. Il y avait l'abbé Constant qui était invité au mariage. Il a fallu qu'il... Enfin... Oh, tu sais, tout ça pour dire que c'était une soirée inoubliable. Ah, c'était bah oui, inoubliable. évidemment. Hein. De toute façon, c'était inoubliable. Soirée de mariage, oui. Premier soir, on est vite revenu, on avait tellement peur qu'ils nous fassent des blagues. Et surtout ici. quand on se retrouve 52 ans encore ensemble. Ensemble, ouais, oui. Hein, on est revenu, on ne s'est pas amusé le soir de notre mariage, parce qu'on est rentré tôt. Hein. Ouais. On est rentré à 21h, on a quitté toute la société. Ils auront dû se dire, ils sont bien pressés de partir, ces deux. Tellement on avait peur que nos frères quittent la société et viennent ici retourner notre lit et mettre le lit en portefeuille. Tu sais ce que c'est que le lit en portefeuille? Ah, c'est drôle, tu sais, comme... Bon, ils nous ont pas fait de blague le soir de notre mariage. On est allé en voyage de noces parce que maman avait promis de faire un pèlerinage à Lourdes si ses enfants revenaient de la guerre, ces garçons. Bon, c'est sa fille, elle n'est pas allée elle-même à Lourdes, elle m'a donné l'argent du voyage. Et la maman de bon papa a fait la même chose, elle a payé le voyage de bon papa. Parce que nous avions 0 sous, 0 centime hein, pour commencer. Alors on est parti en voyage de noces. Et alors, on avait conservé juste un tout petit peu d'argent pour prendre l'autobus, qui coûtait 17 francs. Lille-Chéran, c'était 17 francs. On avait 35 francs. C'était tout juste pour payer le bus. Parce qu'on avait, notre train était payé par nos parents. Hein. Tu sais, ils nous avaient payé le voyage. Et puis l'hôtel, nos parents, ils avaient tout payé. Et puis, mais quand on est rentré, là, il y avait le lit en portefeuille. Donc Robert était venu faire le lit en portefeuille. Mais alors, voilà en quoi ça consiste. Oui. Le drap, le drap du lit, on met tout du long. Au-dessus, on met le drap du dessus. Mais vous avez des couettes, c'est pas pareil. Mais là, si tu veux, le drap, il ne mettait qu'un drap, il prenait le drap du dessous, et alors il le repliait comme si c'était le avec drap la du moitié. dessus, et il le remettait au-dessus des couvertes. Alors, tu es entré dans ton lit, impossible d'enfoncer. La blague qui se faisait aussi dans le temps, c'était de mettre 1 kilo de farine dans le lit. Alors quand tu te mettais dans le lit, tu avais de la farine tout plein. Ah oui, bon. Ça, c'est... Ou bien alors, il y en a qui mettaient du bromure dans le fond du seau hygiénique. Alors, quand la jeune mariée allait faire pipi, ça on l'a pas fait à nous, tu sais. Bon, alors... un mariage, il n'y a pas si longtemps que ça, on trouvait encore des seaux hygiéniques, quoi, mais en faïence, tu sais, c'était un gros pot. Hein, et dans le fond du pot, il y avait un œil. Et puis, ils mettaient une mixture, du vin ou du... Ah oui, c'est ça. Je sais pas de quoi. Dans certaines régions. Et ils écrasaient du pain d'épices là-dedans. Et tout le monde devait aller boire de cette Les mixture. invités. Bon, c'était un pot propre, évidemment. Hein. Ouais, mais un pot qui n'avait jamais servi. Ah oui, je comprends cette histoire de mixture, oui, d'accord. Pour faire penser que c'est autre chose. Mais c'est gai. Ah, d'accord. Non, nous a pas fait ça. Mais Pascal, lui, a fait des blagues au mariage de Bernard et Françoise, au mariage de vos parents. Alors, au mariage de Bernard et Françoise, il a été installé un klaxon branché sur le commutateur. Et parce qu'ils ont été dormir à l'hôtel, à Caen. Quand ils ont allumé, en entrant dans leur chambre, le klaxon sans arrêt, tu te rends compte, ils sont rentrés en pleine nuit pour les voisins. Mais comme dit Françoise, ils ont éteint tout de suite, et puis ils se sont éclairés par la lumière de la salle de bain. C'était pas trop grave. Et à tes parents, il avait fait quelque chose à la voiture. Alors, qu'est-ce qu'il avait fait à la voiture? Là, c'était gentil. Que quand ils se sont assis, il y avait mis un disque. Je ne sais pas comment il a pu faire ça. Ou bien alors une cassette. Il y a quelque chose qui se mettait en route. C'était une musique, un air de musique ou une chanson qui les a accompagnés jusqu'à leur hôtel au Mimi-Aiguille. On allait leur demander exactement.
Bon, c'était des petites blagues qui se faisaient. C'était pas bien méchant. Puis voilà, on a commencé notre vie comme ça. Je te dis, pas bien riche, mais enfin... Ouais. Alors, moi, on n'a pas dépensé nos 35 francs. Finalement, on a commencé la vie avec 35 francs parce que Albert est venu nous chercher en gare de Lille. Mon frère Albert, il nous a ramenés ici. On n'a donc pas dû payer l'autobus. Ça nous a fait une économie. Alors, toutes les semaines, maman venait dire bonjour. Elle venait par le train. Bon, elle m'a amené un petit paquet de beurre. Il nous faisait la charité comme ça, quoi, si tu veux, les parents. Ou bien elle me fabriquait un tablier, me fabriquait une robe, elle me l'apportait. C'était une manière déguisée de faire la charité. On a démarré le piano. Pour finir fortissimo. C'était sortir de la guerre, que c'était... Oui. Il n'y avait rien, et puis on était... Bon, enfin, on a été heureux. Bon, bah, quand on s'aime, on supporte beaucoup de choses. Hein. Il y a une petite jeune dame là qui vient de se marier il n'y a pas longtemps. Figure-toi qu'elle est allée... elle était en ménage avec son gars, quoi. Et puis, au bout de 2 ans, ils ont décidé de se marier. Ils ont mis ça dans les mains d'un organisme belge qui a tout organisé. La messe de mariage, avec une voiture de collection qui les a amenés à l'église. C'était tout le repas au château de Chéran. Le voyage, ils sont partis en Amérique 15 jours, 3 semaines. Oui, c'était organisé. Je ne sais pas ce que ça leur a coûté, mais enfin... là, ils se sont mariés. Ils ont tout payé eux-mêmes. Comment je vais dire, félicitations, vin d'honneur au champagne. À leurs frais. Comme ils avaient travaillé pendant 2 ans, tous les deux, ils avaient une belle situation. Ils n'ont pas voulu que les parents entrent dans l'histoire. Sinon, en principe, ce sont les parents qui paient le mariage. Oui, comme les jeunes n'ont rien. On partage les frais, quoi. Hein. Oui, ce partage. C'est pas tout d'un côté, hein. Les 2 familles, on s'arrange à 1 milliard, on partage les frais. Voilà, mon petit garçon. J'espère que toutes nos conversations t'ont plu. Bah voilà comment on résume une vie On résume une vie, elle n'est pas encore finie. C'est bien, que vous sachiez tout ça. Mais nous, ça nous fait très plaisir de te raconter ça. Ça nous fait plaisir. Puis nous, il voudrait faire la même chose. Je crois qu'il voudrait aussi... Oui, ben, il peut le faire. À l'occasion, personne ne l'en empêche. Il faudra encore qu'on emprunte l'appareil de temps Alphonsine. Oh bah pas besoin, vous pouvez le lire sur votre chaîne. Oui, ou bien toi, tu peux me filer ça. C'est quand même malheureux, en ayant un bel appareil sophistiqué comme le mien, qui n'ait pas été... que Jacques Delqueux n'ait pas mis quelque chose qui me permette d'enregistrer à l'extérieur. On ne peut enregistrer que... Non, mais les chaînes ils filment maintenant, c'est comme ça. Hein. Ah bon? Tu peux pas. Ah d'accord. Oh, vous enregistrez. Oui, on enregistre. On enregistre. Il dit c'est résumé une vie. Bon, et encore, on a oublié. Tout d'un coup, j'avais une idée fugitive. Oui, eh ben ça, je peux le dire. Ça m'est revenu tout d'un coup. Françoise, quand elle s'est mariée, comme elle avait perdu sa maman peu de temps avant, elle a dit, il ne faut pas m'en vouloir, je n'arriverai pas à vous appeler maman. Elle dit, ben, je vais vous appeler petite mère chérie. C'était, c'est très gentil hein, de dire ça. Bon, on dit bien 2-3 fois petite mère chérie, mais après, elle n'habitait pas ici, c'était moins gênant. Mais quand Mimi et Guy ont été fiancés, on avait été, tout à l'heure, je t'ai dit qu'ils avaient invité Mimi pour un repas de communion chez Marc, on avait été invités là au coin. Mimi me dit, en étant fiancée, maman, est-ce que je peux aller faire une promenade avec Guy? Moi, elle m'a dit, maman, je crois que mon cœur a fait 3 tours. Parce que j'avais jamais eu de fille et on ne m'avait jamais dit une fille. Jamais une fille ne m'avait appelé maman. Alors là, ça m'a fait un plaisir considérable. Mais de ce fait-là, Françoise ayant entendu sa sœur dire maman, elle a dit maman. Je sais bien que je ne peux pas remplacer leur maman. Hein, c'est pas la maman biologique, hein, quand même. Je suis la belle-mère, hein, quand même. Mais enfin,
pense quand même que je mérite le titre de maman, vu que j'étais une bonne maman vis-à-vis. Tu vois, je me mets des gants. Hein, chérie? Oui, on va là et... Oui, mais toi, elle te disait papa tout de suite, hein. Mais... On a toujours tout fait pour aller. Ah, oui. Moi, ma chérie, c'est comme chez toi. On n'avait pas toujours les mêmes opinions, mais... Bon, bah, c'est là qu'on va terminer. Oui, c'est bien. Oui, ben, on a terminé, on est le 22 août. Ouais. 1998. Bertrand et Charlotte ont passé 2 journées j'espère 2 bonnes journées chez leurs grands-parents. Dans 8 ans, on aura 60 ans de mariage. Ben, nous espérons faire encore une cassette dans 8 ans. On sera un petit peu plus gaga, peut-être. Mais... Sait-on jamais. Sait-on jamais. On peut toujours rêver. Ouais. Allez. Bon, papa. Joli. Oui, j'ai oublié de raconter quelque chose qui était un événement assez important dans ma vie, qui a compté un petit peu, quoi. J'étais pendant une dizaine d'années président de la société de gymnastique. Et puis j'ai dû arrêter parce que j'avais du travail de mon commerce, je ne pouvais pas tout faire. Mais je suis resté, à ce moment-là, comme je faisais partie de l'harmonie, je suis resté clairon à la clique, parce qu'à la clique de la société de gymnastique, elle était extra, c'était pratiquement tous des musiciens, alors ça marchait du tonnerre. Et puis mon copain Louis, qui dirigeait cette clique, une fois il me dit, tu ne sais pas ce que je pensais, on va aller à Paris au concours fédéral, c'est un concours qui avait lieu une fois par an, mais je pensais que toi, par exemple, il dit, tu aurais pu te présenter comme pour le Grand Prix fédéral de Clairon. On dit, tu rigoles, je ne te rends pas compte. Oh, ben si, il dit, je suis certain que tu es capable de ça. Et puis, après une réflexion, j'ai accepté. Et je suis allé donc à Metz en 1956 participer à ce Grand Prix fédéral. On a demandé une dérogation parce que ça se concourait. Le concours avait lieu le samedi pour les individuels et le dimanche pour les sociétés, les groupes, quoi. Et alors comme moi, je ne pouvais pas étendre, boucher, je ne pouvais pas aller le samedi, on a obtenu la dérogation. Je suis donc passé, on est parti de nuit, et je suis passé dimanche matin là-bas, au concours fédéral. Et ce Grand Prix fédéral, il était décerné à l'issue de 4 épreuves. Un morceau imposé, un morceau à vue, une sonnerie et un petit peu de la théorie. 4 épreuves à 10 points. Donc il fallait obtenir, pour avoir le titre de Grand Prix fédéral, quoi, de Clairon, 85% des points. Donc il fallait 34 points. Hein. Et puis j'ai eu juste un petit point dessus, j'ai eu 35. J'ai donc été Grand Prix fédéral de Clairon. J'étais donc premier Clairon de France. Hein. Alors c'était là, nous on était heureux, j'étais parti avec un copain qui était cheminot. Et puis on a attendu les résultats du dimanche après-midi, c'était la grande joie. Bien sûr, on a téléphoné à Chéran. Et puis alors le lundi soir, il y a eu une réception, articles dans les journaux, tout ça. Bien sûr, j'étais fier, hein, c'est sûr, parce que j'étais un petit peu culotté. Hein, mais c'était au moment où je jouais pas mal de trompette et ça n'a pas trop posé de problème de jouer de Clairon. Hein, toi qui es de la partie, tu te rends bien compte de ce que c'est. Alors je voulais dire ça, quoi. C'est quelque chose un petit peu... une petite importance. Tu peux en être fier. Oui. On a oublié de parler aussi, mais là ce ne sera pas long, de la fête qui avait eu lieu pour nos noces d'or. On a fait une belle petite réunion familiale, bah, tu es bien au courant. Chacun y est allé enfin principalement mes frères, quoi, qui ont chanté.
Vous avez joué, tu as joué de la trompette, Charlotte a joué de la clarinette. On a passé une belle petite fête, tout le monde a été gentil. On a fait une bonne réception, je crois que chacun en conservera un bon souvenir. Alors, pour terminer ça, je voulais dire que l'argent ne fait pas le bonheur, pour compléter ce qu'on a dit sur notre vie. Alors, l'essentiel, c'est l'amour, celui qu'on se donne mutuellement quand on est marié, ou celui qu'on donne aux autres, parce que ça compte aussi. Et il ne faut pas chercher à tout prix un bonheur exceptionnel. Toutes les petites joies familiales procurent le bonheur. L'amoncellement de petites joies, ça fait un grand bonheur. Hein. Alors, bon, papa et moi, on s'est beaucoup aimés. Après 52 ans d'union, c'est toujours le grand amour. On a la chance d'être encore ensemble. Ça, c'est un bonheur parce qu'il y en a beaucoup qui sont séparés par la mort. Alors, nous avons beaucoup aimé nos enfants. Nous les aimons encore. Nos enfants, nos petits-enfants. Ils nous le rendent bien. Ils nous font plaisir toujours d'une manière ou d'une autre. Là, je vais chanter une petite chanson, vu que j'adore ça. Ah, quel bonheur d'avoir des enfants bricoleurs. Parce que pour l'instant, ton papa est en train d'installer une porte au WC, et puis Mimi tapisse l'intérieur des placards. Alors, nous avons essayé d'inculquer à nos enfants les valeurs essentielles à nos yeux. Nous leur souhaitons autant de bonheur que celui que nous avons connu, et nous souhaitons la même chose à nos petits-enfants bien aimés. Et je ne pleure pas, et je dis ça. Parce que ce matin, quand j'avais écrit, j'avais les larmes aux yeux. Bon, ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et on te remercie d'avoir bien voulu nous écouter. Ça nous fait très plaisir. C'est une bonne chose. Et nous écouterons bien volontiers ce petit enregistrement, ces petits enregistrements. Oui, vous êtes quand vous ne serez plus là, vous pourrez... Oui, et puis vous aurez un souvenir. C'est fait pour ça. Oui, moi j'aurais bien voulu avoir un souvenir. Bon, mes grands-parents, je les ai à peine connus. Ben, ça n'existait pas beaucoup. Ça n'existait pas du tout. Alors c'est bien, on est très heureux. On te remercie beaucoup. Alors on te souhaite une très bonne idée. On te souhaite une bonne rentrée. J'ai encore oublié de dire quelque chose. Pour nos noces d'or, Bernard avait composé une gentille chansonnette qu'il a dédiée à nos parents. Il avait dit à Marthe, Maurice, Marie et Florimond. Alors, je vais vous la faire entendre. Et puis, Robert en a composé une aussi. Je vous la ferai entendre également, ainsi que les petits morceaux de musique que vous avez interprétés.